j'aimerais que vous me racontiez un peu votre histoire, comment l'art est arrivé dans votre vie, comment la première sculpture que vous avez faite, comment ça a commencé pour vous? Ben, disons que depuis que je me souviens, lorsque j'étais jeune, je jouais déjà avec les pierres, les roches, pour faire des montages. Moi, donc, ce qui m'a allumé le plus, rendu au secondaire, on avait un professeur spécialisé, c'est un frère, là. Lui, il avait fait ses beaux-arts. Puis là, il nous encourageait. Il m'avait dit, t'es très bon en art, toi, tu devrais passer un test. Fait que là, j'ai pris les beaux-arts. C'était ça qui m'allumait le plus. Donc, vous avez continué vos études J'ai continué, dans les beaux-arts? Oui, je suis allé à l'École des beaux-arts de Montréal. OK. Puis, j'ai fait mon cours. Mais ça reste quand même assez général, donc vous ne saviez pas encore à ce moment-là que c'était la sculpture? Rendu à l'École des beaux-arts, c'est là que j'ai pris, c'était pas la peinture, c'était la sculpture, parce que j'ai fait tous mes cours, toute l'option sculpture, et ensuite, j'ai fait, quand j'ai eu fini mes beaux-arts, j'ai enseigné, puis là, les beaux-arts étaient devenus l'Université du Québec à Montréal. Je suis retourné pour faire mon bac spécialisé en option sculpture. Et ensuite, j'ai été chanceux, j'ai eu une bourse de la commission scolaire pendant 2 ans de temps. Et j'ai fait ma maîtrise en art à l'université Sir George William. C'est où ça? Excusez-moi. Sir George William, maintenant, ça n'existe plus. Okay. C'est devenu l'université Concordia. Ah, OK. Là, vous m'apprenez quelque chose. Puis ensuite, j'ai enseigné après... Qu'est-ce que vous enseignez? J'enseignais les arts. Toujours les arts? Ben oui. OK. Disons que moi, comme je disais à mes collègues, lorsque j'ai fini d'enseigner, après 33 ans, je leur ai dit, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé en sifflant. Et lorsque j'ai fini en sifflant, parce que j'étais pas du tout essoufflé, parce que j'ai toujours été choyé dans mon enseignement. Les élèves, ils voulaient toujours rester dans ma classe. Et quand est-ce que vous avez créé votre première sculpture d'envergure? Tout ça est arrivé quand? Les sculptures d'envergure, j'en ai fait plusieurs après, dans les années 65. Là. J'avais un cours encore le soir en 1965. J'ai rencontré Picasso lorsqu'il est venu à Montréal en 1965. Puis on a jasé ensemble, puis ça m'a rencontré un artiste international, ça m'a un peu stimulé. Je me suis dit, je ne suis pas plus bête que lui, hein? Je suis capable de faire ma vie là-dedans. On est toutes les deux inspirés de la même façon, la façon de la créativité. Depuis le mois de janvier, là, j'ai fait peut-être 400 ou 500 croquis de nouvelles sculptures que je pourrais faire encore. Je ne les ferai pas toutes, là. Tiens, regarde, je vais juste détourner. C'est des regarde, regarde dans la fenêtre, là, qui est là, là. OK, ouais. Ça, c'est l'idée que j'ai eue à partir d'un croquis. J'ai fait une maquette. La maquette, elle a évolué, puis j'ai fait la sculpture. Cette sculpture-là, je suis allé la chercher il y a une semaine. Elle était au Jardin Moore à Mascouche. À Mascouche, c'est vrai? Oui. Okay. Sculpture dans votre vie? Bon, on ne le sait plus. Ben, je dis au moins 1000. Au moins 1000. Et où sont ces sculptures-là aujourd'hui? Il y en a partout. Sur les 1000 sculptures que vous avez créées dans votre vie, ouais. Vous en avez combien ici? Oh, je dois en avoir une couple de 100 ici. Je me dis, lorsqu'on vit dans un endroit où on se sent bien, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de maladie, on se sent heureux. Puis votre tête, après toutes ces années-là, elle ne se calme pas? Bien, elle ne se calme pas parce que j'ai encore quelque chose à dire. Je me dis, quand j'aurai plus rien à dire, je vais arrêter de faire de la sculpture.